Mais certains Sardes n'ont pas vraiment eu le choix. Stefano Pilleri était un appelé du polygone de Queyras. En 1998, il a 21 ans. Il passe 6 mois sur la base pour son service militaire. Il se souvient encore du bruit des tirs et des explosions. À certaines périodes, la fréquence des explosions était très importante. On pouvait en entendre tout au long de la journée. Une fréquence importante, c'est-à-dire? Je pense qu'il pouvait y avoir jusqu'à 20, voire 30 explosions par jour, peut-être plus. Sur la base de Queyras, personne ne s'en inquiétait vraiment. On n'a jamais été informé que cela pouvait être dangereux pour nous. On n'a jamais eu de protection ou de recommandations particulières de la part de ceux qui nous commandaient. On n'avait aucune information sur ce qui se passait. 3 ans plus tard, Stefano Pilleri tombe malade. Un lymphome non-Hodgkin est diagnostiqué à l'hôpital. La même tumeur retrouvée chez la plupart des bergers de Queyras. Quand vous étiez dans les hôpitaux en Sardaigne, vous avez rencontré d'autres personnes qui souffraient de la même maladie que vous? Oui, ça arrivait souvent. Pendant les visites de contrôle, les médecins me demandaient souvent si j'étais allé dans cette zone militaire. Car beaucoup de personnes atteintes de lymphome et de tumeurs ont habité dans la région proche de Queyras. Pourtant, l'armée n'a jamais reconnu un lien entre sa maladie et les explosions de la base de Queyras.